Penses-tu vraiment être aux commandes de ta vie? Ou es-tu le jouet d'une force invisible? Cette force, c'est ton ego. Il te protège, mais il te tend aussi des pièges redoutables qui dictent tes choix sans que tu ne le saches. Ce test va révéler à quel point ton ego contrôle tes décisions. Réponds avec instinct et prépare-toi à te voir vraiment. Commençons. Bienvenue dans Quiz Impact, là où ton cerveau se joue de toi. Quelqu'un te prouve que tu as tort sur un sujet que tu maîtrises. Ta réaction intérieure immédiate. A. Une pointe d'agacement, tu cherches une faille dans son raisonnement. B. Une curiosité, tu veux comprendre où ton analyse a dévié. C. Un malaise, tu te sens un peu diminué sur le moment. Avant de passer à la question suivante, si tu aimes comprendre comment ton cerveau fonctionne vraiment, abonne-toi maintenant. Un proche réussit brillamment là où tu as eu des difficultés. Que ressens-tu en premier? A. Un pincement de jalousie, même si tu es content pour lui. B. De l'inspiration, sa réussite te motive. C. De l'indifférence, son parcours est le sien, le tien est différent. On te confie une tâche que tu juges bien en dessous de tes compétences. Comment l'abordes-tu? A. Tu la fais rapidement, mais avec un certain dédain intérieur. B. Tu la fais avec le même sérieux que n'importe quelle autre tâche. C. Tu cherches à l'automatiser ou la déléguer, la jugeant comme une perte de temps. Tu dois présenter tes excuses, mais tu penses au fond ne pas être le seul responsable. Qu'est-ce qui est le plus difficile? A. Admettre ma part de faute sans mentionner celle des autres. B. Le simple fait de prononcer les mots « je suis désolé ». C. La peur que l'autre personne utilise mes excuses contre moi. Dans un groupe, quelqu'un pose une question à laquelle tu ne connais pas la réponse. Que fais-tu? A. Tu restes silencieux en espérant que personne ne te la pose directement. B. Tu admets simplement et calmement que tu ne sais pas. C. Tu tentes une réponse vague en liant la question à un sujet que tu connais. Tu reçois un compliment sincère sur une de tes qualités. Ta première pensée est A. Si seulement il savait que ce n'est pas toujours vrai. B. Tu ressens une simple et directe gratitude. C. Oui, c'est normal, je suis doué pour ça. Tu penses à un projet qui te passionne mais que tu n'as jamais lancé. Quelle est la vraie raison de l'attente? A. La peur de l'échec et du jugement des autres si ça ne marche pas. B. Le manque de temps ou de ressources, très concrètement. C. La peur de réussir et que cela change ta vie et tes responsabilités. Tu te fixes un objectif et tu ne l'atteins pas. Comment te parles-tu à toi-même? A. Avec dureté, en te traitant de nul ou d'incapable. B. Avec analyse, en regardant ce qui n'a pas fonctionné pour la prochaine fois. C. Avec indulgence, en te disant que ce n'était pas si important finalement. Quand tu dois demander de l'aide, tu le fais plutôt A. En dernier recours, après avoir tout essayé tout seul. B.
Dès que tu sens que tu seras plus efficace à deux, c'est rarement tu as du mal à formuler la demande. Laquelle de ces affirmations te parle le plus secrètement? A. Un jour, ils comprendront ma vraie valeur. B. Je suis en paix avec qui je suis, avec mes forces et mes failles. C. Je dois constamment m'améliorer pour être à la hauteur. Résultat, compte tes lettres. Majorité de A, majorité de B, majorité de C. Si tu as une majorité de A, tu as l'ego combattant. Ton ego est un guerrier. Il se bat pour avoir raison, pour protéger ton image et pour gagner la validation des autres. Il est très réactif à la critique et à la comparaison. Ta plus grande force est ta détermination. Mais ton défi est d'apprendre que ta valeur ne dépend pas de tes victoires. La vraie puissance réside parfois dans le fait de baisser les armes. Si tu as une majorité de B, tu as l'ego allié, tu as développé une relation saine avec ton ego. Tu es capable de distinguer qui tu es de ce que tu fais ou de ce que tu sais. Tu vois les défis comme des opportunités d'apprendre plutôt que comme des menaces pour ton identité. Tu n'es pas parfait, mais tu es sur la voie de la conscience, où l'ego n'est plus le maître, mais un simple outil au service de ton évolution. Si tu as une majorité de C, tu as l'ego protecteur. Ton ego est un gardien. Il a peur du jugement, de l'échec et de la vulnérabilité. Plutôt que d'attaquer, il construit des murs, il fuit, il minimise ou il rationalise. Il te protège, mais il t'empêche aussi de prendre des risques et de vivre pleinement. Ton défi est de faire la différence entre le vrai danger et l'inconfort nécessaire pour grandir.